Si à cause de cette patrie, si on doit donner la vie, on est prêt à se sacrifier. L'ennemi de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Mon colonel, tu vas lire l'air. Le capitaine Traoré passe aux choses sérieuses. Mais la bonne nouvelle qu'elle a actuellement, vous savez que Kone Zakaria, il a été mis aux arrêts par l'armée française. Kone Zakaria là, on l'arrête par rapport à quoi? Commencez là. Tu vas terminer ça. Ce que tu as commencé là, le peuple va te faire savoir que maintenant, à travers toi cette dit là, aucun influenceur, aucun artiste, aucun chroniqueur ivoirien va manquer du respect au Burkina encore. Ça c'est fini. C'est toi qui vas servir l'exemple à toutes ces personnes là. Tu seras la première personne à servir de leçon à toutes ces personnes là. En ce moment précis, le colonel Zakaria Kone est au cœur des polémiques. Qu'est-ce qui se passe exactement? Puisque c'est grave en ce moment et tout le monde en parle et tu dois être au courant de tous ces bouleversements. En tant que colonel, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à aller se mettre dans la bouche des Français? À l'heure précise, c'est vraiment chaud. Au moment où le capitaine Ibrahim Traoré cherche à renvoyer les terroristes, en ce moment bien précis, il y a d'autres colonels qui se rallient à ces terroristes pour déstabiliser le programme du capitaine. Et dans cette vidéo, tu vas tout découvrir. Tu as jusqu'à rester du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Regarde-le très bien. C'est de lui qu'il est question dans cette vidéo. Un colonel ivoirien. D'abord, pourquoi est-ce que, en tant qu'un Africain, il désire toujours de se mettre du camp des ennemis afin de déstabiliser les programmes venant de l'AES? Nous savons très bien que vous posez des tas de questions. Puisque s'il veut déstabiliser les programmes de l'AES, cela veut dire qu'elle est du côté de la CEDEAO. Mais comment se fait-il qu'il se retrouve dans la bouche des Français? Et selon ce qui se raconte, il sera sévèrement sanctionné. Il sera sévèrement sanctionné. Dans cette vidéo, tu vas tout découvrir. Reste juste concentré. D'ailleurs, Zakaria Kone n'est pas le seul. Il y a plusieurs aussi. Oui, il y a plusieurs dossiers après lui qui ont fait leur apparition. Des personnes qu'on ne s'y attendait même pas. Ils se retrouvent dans le lot. Es-tu prêt pour découvrir l'inattendu? Alors c'est maintenant. Si à cause de cette patrie, si on doit donner la vie, on est prêt à se sacrifier. On perd les éléments dans cette guerre-là. Donc, nous, on ne tolère pas. Nous sommes partout. Nous n'allons pas laisser ces chroniqueurs, ces vendus-là, venir espionner notre terre ici pour donner à Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est fini. Allons maintenant dans le débat de fond. Kone Zakaria là, on l'arrête par rapport à quoi? La France l'arrête pourquoi? Parce que, à ma connaissance, la France n'est pas le gendarme du monde. Le monde ne s'est pas associé pour dire à la France que désormais tu vas faire la police pour nous. La France n'est pas le gendarme du monde. La France n'est pas le maître à penser du monde. La France est un pays du monde. D'accord? Et la Côte d'Ivoire n'est pas sous tutelle française. La preuve, le président de la République de Côte d'Ivoire travaille avec tout le monde. Vous avez vu des Chinois venir défiler auprès de nos soldats pendant les fêtes des indépendances à Abidjan. On travaille avec tout le monde. D'accord? Alors, l'ONU n'a lancé aucun mandat d'arrêt international contre M. Kone Zakaria pour que la France se voit dans l'obligation d'exécuter ce mandat d'arrêt international. La Cour pénale internationale n'a lancé aucun mandat d'arrêt international contre M. Kone Zakaria pour que la France se voit dans l'obligation d'opérer, bien entendu, ce mandat-là. Alors, chers amis, la France l'arrête là. Quels sont les chefs d'accusation? Qu'est-ce qu'il a fait pour que la France l'arrête? Vous allez me parler de quoi? De rébellion? Mais la rébellion là, elle a été amnistiée par Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi je trouve vraiment déplacé et vraiment humiliant pour le PPACI eux-mêmes que des cas du PPACI arrivent sur le plateau de NCI. Ce qui est bizarre est que c'est les Africains eux-mêmes qui se trahissent. Le colonel Zakaria Kone n'est pas un Français, ce n'est pas un Américain non plus, c'est un Africain 100%. Et bizarrement, les gens qui se retrouvent à la tête de cette trahison, les gens qui trahissent les programmes des pays membres de l'AES, ce sont les Africains entre eux. Lorsqu'ils font leur programme, ils ne savent pas qui est qui. Chacun fait son semblant d'apporter les apports de solutions. Parmi ces apports de solutions, il y a plusieurs traîtres, il y a plusieurs personnes qui sont du camp de l'AES. Mais aujourd'hui, si on regarde très bien, ils sont du côté de la CEDEAO. Ouais, plusieurs personnes. Il y a des gens qu'on peut même pas imaginer. Des gens même qu'on croit
croient qu'ils sont là pour le développement de l'Afrique, c'est eux-mêmes qui sont en train de tout détruire, tout trahir. Voyez vous-même comment l'Afrique peut évoluer avec de telles mentalités. Comment le peuple africain peut évoluer avec de telles mentalités. La colonisation continue toujours. D'autres personnes cherchent à avoir des idées. D'autres personnes créent des idées afin de mettre fin à ce phénomène. Au même moment, d'autres personnes font des programmes pour déstabiliser les membres de l'AES. Pourtant, l'AES est là pour le développement de l'Afrique, pour le développement du peuple africain. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, ce ne sont pas les étrangers, ce ne sont pas des gens venus de l'Amérique, venus de la France, du Canada et autres. Non, ce sont des Africains eux-mêmes qui se mettent en collaboration avec les étrangers pour mettre fin à ces programmes de l'AES. À ce juste titre, ça nous réfère aux trahisons des gouverneurs. Non seulement les basses classes qui trahissent, mais aussi les gouverneurs. Des personnes qui sont à la tête, des personnes qui sont censées apporter des solutions au développement de l'Afrique. Ce sont ces mêmes gouverneurs qui aujourd'hui pensent uniquement qu'à leur poche. Il suffit tout simplement qu'on lui propose des millions de dollars en échange de quelque chose qui vaut plus que ça. Face à l'argent, ces gouverneurs n'arrivent pas à se maîtriser. Ils n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. Et facilement, ils signent des contrats qui vont déstabiliser le peuple africain tout en pensant uniquement qu'à eux leur poche. Et des gens que vous croyez qui sont là pour le développement de l'Afrique, les gouverneurs qui sont à la tête, que vous croyez que c'est eux qui vont enlever l'Afrique dans cette merde, bizarrement, ce sont eux dans le silence qui manipulent tout. Et ça arrive des fois que quand les papeaux sont cassés, vous êtes étonné d'entendre que de telles personnes que nous croyons qu'il est là pour le développement de tel pays se retrouvent parmi ces personnes. Et parfois, vous êtes très étonné. Non seulement les gouverneurs trahissent, mais aussi à la source, là où vient réellement le problème. Il y a aussi des trahisons à ce niveau que vous devez absolument retenir. Pas seulement les gouverneurs qui trahissent, c'est pas seulement les gouverneurs ni la basse classe, mais aussi la source, la personne qui apporte l'idée, se trahit lui-même. Oui, quand ils apportent les idées, il va falloir recruter des gens en tant que terroristes pour effectuer le coup. Exactement, ce qu'ils disent à ces personnes qui recrutent, ce ne sont pas les mêmes idées qui sont partagées. Ils essaient de diversifier les idées auprès de ces terroristes pour au moins protéger leurs arrières. Ouais, c'est ce que vous devez absolument retenir. C'est pourquoi parfois il est très difficile de tracer les personnes qui sont réellement la source, des personnes qui sont à la source, qui sont les numéros 1, les déstabilisateurs. Ils prennent le temps de bien étudier, de bien camoufler leurs arrières. Parfois, vous attrapez d'autres personnes. Parfois, d'autres personnes sont arrêtées, soit disant que c'est eux qui sont dans le coup. Mais en réalité, la personne même qui est arrêtée n'est pas le coupable. C'est le disciple. Ouais, si on peut le dire, c'est le disciple. Mais le maître même, parfois, il est difficile de l'arrêter. Parfois, il est très difficile de l'arrêter. Par exemple, vous mentir, ils prennent le temps pour camoufler, masquer leurs arrières. Juste pourquoi? Pour se remplir les poches. C'est ça qui est le plus important. Sinon, posez-vous la question. Les terroristes qu'on essaie de renvoyer tout le temps, au Burkina Faso, même au moment que le capitaine Ibrahim Traoré essaie de payer les chars, les choses plus sophistiquées afin de les renvoyer, il y a des personnes qui sont prêtes à débourser de l'argent, qui sont prêtes à défausser des fortunes, à faire sortir des fortunes pour financer ces terroristes afin de toujours rester là, afin de toujours résister. Posez-vous la question, la personne qui est en train d'investir, la personne qui est en train de financer ces terroristes, qui n'a rien à gagner en retour, s'il n'a absolument rien à gagner, posez-vous la question, est-ce qu'il va autant investir? Non, c'est parce qu'il sait très bien que le financement qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de financer va par la suite, au moins dans 10 ans, après victoire, lui rapporter des fortunes. Et parfois, qu'est-ce qui rend difficile à faire? Imaginez quelqu'un qui a de financer des terroristes depuis des années, qui n'a pas encore eu la victoire. Il est obligé de continuer de financer parce que s'il arrête, tous les financements qu'il a eu à faire dans les années à venir vont totalement couler. Donc, il est obligé de continuer le combat. Malgré qu'il sait très bien que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Déjà, quand il a déjà commencé à investir durant des années, il est obligé de continuer. Tout en se mettant en lien avec certains traîtres africains. Ils finissent par trahir leurs propres frères. Et les conséquences de cette trahison, vous les connaissez. Les conséquences de cette trahison, vous les voyez. Difficilement, l'Afrique arrive à évoluer. Nous avons toujours des lieux en Afrique ici. Il est très difficile d'avoir de l'eau. Il est très difficile d'avoir de l'électricité. Toujours en Afrique. 2024 que nous sommes, où dans certains peuples, dans certains lieux, dans certains pays, on ne parle plus jamais de manque d'électricité ni d'eau. Mais sans vous mentir, en Afrique, le problème est très fréquent. Et ce qui rend encore étonnant et très nerveux, comment on peut comprendre qu'un continent le plus riche parmi les continents, là où il y a plus de fortune, c'est là-bas il y a plus de pauvreté. Et cela désormais ne doit pas vous étonner parce que vous le savez, les problèmes viennent d'où? Des personnes qui trahissent bien sûr l'Afrique. Et vous allez voir, tantôt on dit que tel pays est riche en phosphate ou en fer, brusquement vous allez voir des puissances étrangères s'installer dans ces pays et commencer par extraire. Et ces puissances ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils ont signé des accords avec les peuples africains, avec des gouverneurs africains. Ils extraient même sans le consentement du peuple, sans même que le peuple ne s'aperçoive. Durant des années, même à l'heure que tu es en train de suivre cette vidéo, il y a d'autres ressources qui sont extraites même sans que toi-même tu le saches. Durant des années, de génération en génération. Pas de bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle qu'elle a actuellement, vous savez que Kone Zakaria, il a été mis aux arrêts par l'armée française, par la France. Vous savez qu'il a balancé. Actuellement, ils sont en train de crier non. Yad, c'est Draman qui l'a balancé. Qui est le président de la République de Côte d'Ivoire? C'est Draman Ouattara. Il veut se jouer les innocents.
Mais c'est eux. C'est eux-mêmes qui ont balancé les rebelles. Ils ont jeté les fétiches. Ouais. Il faut croire pour voir. Il faut vivre pour croire. Ouais, Drama, tu es chef. Non, moi, je dépose. Si c'est pas poison là, c'est balancement. Les guerriers de son coin, ils ne parlent pas. Les guerriers de Côte d'Ivoire, les gars ne parlent pas. Qui a une femme bizarre sur les réseaux et puis il parle. Il n'a pas votre temps. Il est tranquille de son coin. C'est l'homme qui a cœur blanc. Lui n'a pas d'avoir de bêtises là. Attends, vieux, il n'y a pas trop parlé. Les vrais Ivoiriens, avec cœur blanc, mettez les cœurs pour mon vieux. Il y a eu cette trahison de l'Afrique et qui continue jusqu'à nos jours. Et parfois vous posez la question, les richesses que ces gens accumulent. Vous allez entendre qu'un gouverneur ou une personne lambda parmi les membres du gouvernement a détourné plusieurs milliards de dollars. Je ne parle pas de francs CFA, je parle du dollar. Il détournait plusieurs milliards de dollars. Alors, si on veut les convertir en francs CFA, d'ailleurs, ne cherchez pas à les convertir parce que vous aurez les mots de tête. Parfois, ça arrive que vous posez la question, c'est dans quelle banque ces gens versent leur fortune sans que le peuple ne s'aperçoive. Bien sûr, la personne ne peut pas détourner des milliards de dollars et aller les verser dans une banque comme Orabank ou Ecobank. Jamais. Il y a des banques les plus sophistiquées, les banques les plus sophistiquées, les plus dures du monde. Exemple, les banques russes. Ouais, ces personnes peuvent verser leur fortune là-bas. Et une fois que leur fortune est versée dans ces pays, c'est totalement contrôlé, bien sécurisé pour des années. Personne n'est pas bête. Vous venez détourner des fonds dans un pays africain et aller stocker cette fortune dans une banque africaine. Et parfois, ça vous arrive, vous vous posez la question, comment une telle personne peut détourner des millions de dollars sans que la compagnie ne s'aperçoive? Et pour cela, vous devez comprendre que s'il y a des gens qui détournent ce type de fonds, qui détournent des fortunes comme ça et jusqu'alors on ne les arrête pas, cela veut dire directement qu'il y a plus que ça à la source. Les milliards de dollars qu'il a détournés, c'est tout comme 25 fois. Vous imaginez vous-même les fortunes qu'allait avoir l'Afrique. Malheureusement, qui sont détournées par les frères africains eux-mêmes. Et ce que vous devez absolument retenir est que les réseaux sociaux sont désormais en guerre. Ouais, avant, en 2004, 2005, il est très facile de faire des trucs sans que le peuple ne soit au courant, facilement échapper. Maintenant, il y a l'écran partout. Les écrans, les réseaux sociaux, moins d'erreurs, et puis l'affaire est dehors. Là, participer à l'éveil des consciences, bien sûr. Le peuple africain que vous connaissez en 1990 n'est pas le peuple africain que vous connaissez en 2024, parce que les mentalités ont totalement changé et évolué au fil du temps. C'est à peu près notre point de vue. Qu'en est-il de ton avis? Si jusqu'ici tu es là, donne-nous ton avis dans l'espace commentaire et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, partager à tes proches si possible. Prononce-toi dans l'espace commentaire. Nous serons ravis de lire ton idée. On s'attrape pour autre vidéo.